Ton comportement est médiocre. Comment ça, médiocre? De tout ce que j'ai dit, c'est médiocre que t'as retenu. Je veux juste savoir, tu le penses vraiment? Oui. Réponds à la question. Laquelle? Tu n'aimes pas le film? J'ai jamais dit ça. Donc tu ne m'aimes pas et tu n'aimes pas le film. J'ai jamais dit ça. C'est littéralement ce que tu viens de dire. T'es irrationnel. Moi, je suis irrationnel? C'est moi qui suis irrationnel? C'est la plus belle soirée de ma vie, tu fais tout pour que ça devienne la pire et c'est moi qui suis irrationnel. Bah, regarde-toi. Ton nombrilisme fait que tu te vois dans tout, même quand ça n'a rien à voir. En voyant Imani marcher, tu te tournes vers moi et tu me dis... Je me demande d'où vient cette démarche-là. Moi, je ferme ma gueule. Je souris même, pour que ça reste léger. Parce que je veux pas te blesser. Toi, t'es en train de compter les points, Marie. Tandis que moi, je suis en train d'agir, de créer. Toi, tu restes sur la touche à tenter de justifier ta putain d'existence. Je connais cette réplique. J'ai dit ça, j'ai fait ça. Ça vient de moi. Merde, même dans tes commentaires, j'entends ça, je te le dois, Marie. Ah, tu veux être vache? Allons-y. Tu veux me blesser? Me faire mal? Je te promets que je peux te blesser 10 fois plus. T'as un poids plume. Un boss de premier niveau. Je peux te tordre comme un fil de fer. Imani est autant basée sur toi que sur moi. C'est moi, l'infirmière, c'est ce que j'ai dit au médecin quand mon père était en réanimation. La démarche d'Imani. Tu l'as noté, hein? Belle démarche, n'est-ce pas? Et bah ça vient de mon ex-copine, Jessica. Jess. La balade aussi, sous la pluie. À vélo. Bah ça, c'est pas toi et moi à Barcelone. C'est Jess et moi qu'on a pris un city bike à Brooklyn. La façon dont t'es fait ses nœuds, avec 2 boucles. Ça vient de Jayla. T'as pas été la première. Non. Sa vanne sur le fait qu'elle jouit très vite. Ça, c'était Kiki. Elle était danseuse. Danseuse, ouais, on va appeler ça danseuse. Je l'ai connue près de Saint-Louis sur un road trip. Je l'ai baissée dans tous les sens dans une suite au Marriott. D'abord sur le lit, puis sous la douche. Peut-être même dans un dressing. Je sais plus. J'ai une photo d'elle assise nue, dans une baignoire en forme de cœur. Elle est dans un album, dans l'armoire chez nous. Mais toi, t'es toxico, hein. Tu te crois unique en ton genre. Tu crois que grâce à ça, t'as plus contribué au film. Arrête tes conneries. T'es pas la première paumée que j'ai rencontrée ou baisée. Hein. J'ai écrit mon premier film avec Léa dans un 2 pièces. Léa que je croyais friande de longues douches. Jusqu'à ce que je la retrouve inconsciente, une aiguille dans le bras. T'as fini? Non, j'ai à peine commencé. Pourquoi, tu veux que j'arrête? Non. Continue. Pourquoi? Parce que t'aimes ça? Pourquoi t'aimes être blessé, traumatisé, éventré, putain? C'est ni normal ni sain. Et c'est omniprésent dans notre relation. Quand on se parle, quand on se dispute, quand on baise. J'en ai connu des nanas abîmées. Dans ma vie, Marie, mais aucune n'avait envie d'être avilie et rabaissée comme toi. Et y a pas de quoi être fier. Alors arrête de sourire comme ça, tu ressembles à un clown. Voilà, je pense que t'as assez de matière. Bah, contrairement à toi, je ne me vante pas de tous les endroits où tes couilles ont traîné. J'ai pas besoin de détails. J'ai pas besoin de connaître tous les endroits, tout le cheminement qui t'a mené jusqu'à moi. T'es là. Je t'aimais sans condition. Pourquoi? Parce que je suis sensible au mystère, à l'inconnu, à la tension qui maintient un couple, une relation. Ce qui fait qu'on doit donner le meilleur. Le « et si ». Et s'il avait connu, il avait aimé quelqu'un d'autre mieux que moi. Quelqu'un qui lui fait une pipe tous les matins, ou le petit-déj.
Si j'étais pas sa grande histoire. S'il rêvait d'une autre, une fille avec plus de hanches et un cul, plutôt qu'un fil de fer. Parce que je connais un peu ton type. Pas au point d'être paralysée par le manque de confiance et le doute, mais quand je me lève tous les matins, que je te parle, que je te prends par la main, que je mets une robe qui claque. J'essaie d'être la meilleure nana que t'aies jamais eue. Et tout ça, ça me fait réaliser que si t'es pas sensible à ce mystère, c'est qu'en fait t'en as rien à foutre. T'es narcissique. Égocentrique. Tu te demandes jamais si t'as été mon meilleur coup, si j'ai connu quelqu'un de mieux que toi. Parce que pour toi, il n'existe pas une autre personne au monde plus intéressante que toi. C'est pour ça que tu peux oublier de me remercier. T'as pas peur qu'en rentrant, je te dise « Tu m'as perdu, c'est fini ». Regarde-moi. Je suis la seule qui reste. La dernière. Tout ce que je voulais ce soir, c'était un merci. Merci, Marie. Merci de me rendre meilleure. Merci d'être là pour moi. Merci de m'aimer. Merci d'avoir regardé sans montage, d'avoir lu sans foutue version. Merci pour ton expérience, pour tes remarques, pour la putain de justesse que t'apportes à ce film, pour ta patience. Merci pour des conneries comme acheter du PQ, du lait, pour avoir organisé le déménagement. Merci. Merci pour faire tout ce que j'aime pas faire. Merci de me faire sourire. Merci de me faire des câlins. Merci d'être toi. Merci de faire des bêtises. Merci. Merci parce que je sais que je suis pas douée pour exprimer mes sentiments, mais que je les exprime à travers mon travail. Et je sais que ça peut être pénible. Donc merci. Je sais que je suis pas sensible. Donc merci de pas m'en tenir rigueur. Merci. Merci, je t'aime, Marie. Je t'aimerai toujours. Merci du fond du cœur, merci.